Il y a quelque temps, j'ai décidé de vous retracer la chronologie complète du Cosmos et donc forcément de l'histoire de la série Wakfu. Une vidéo qui a fait un carton, mais vous avez justement relevé que par moments c'était un peu trop résumé. C'est pourquoi j'ai décidé d'entamer une nouvelle série de vidéos sur la mythologie du Cosmos. En soi, ce sera comme pour la narration des personnages de la série, sauf qu'ici nous traiterons des légendes, des mythes autour des divinités, peuples et civilisations du Cosmos. J'espère que vous les apprécierez, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signifier en vous abonnant et en activant les notifications. Et juste avant de commencer cette vidéo, il me semblait nécessaire de vous dire où est-ce que j'ai pris les informations pour faire cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, je me suis basé sur la série, mais pas seulement. J'ai pris également en référence le tome 4 du manga Wakfu. Manga que m'a offert gracieusement Kama Édition, aussi je souhaitais profiter de cette occasion pour les remercier de ce geste. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous les procurer si jamais ils vous intéressent, ils sont vraiment super intéressants. Allez, tout ceci étant dit, nous pouvons enfin commencer cette vidéo traitant des héliotropes et des méchasmes. Avant même la création du temps ou même du Cosmos, il n'y avait absolument rien. Un vide sidéral dans lequel deux êtres voguaient et pensant être les seuls êtres vivants à errer dans cette obscurité, jusqu'au jour où miraculeusement ils vont tomber nez à nez l'un sur l'autre. Ces êtres, ce sont la grande déesse et le grand dragon. L'un manipulant une énergie créatrice de vie, une énergie que vous connaissez tous puisqu'il s'agit du Wakfu. Pour l'autre, c'est l'exact opposé. Il manipule la stasis, un condensé de Wakfu qui a stagné très longtemps jusqu'à en devenir une énergie infiniment destructrice. Passé le stade de la surprise et de l'observation, ces deux entités vont être tellement heureuses de se rencontrer qu'ils vont éprouver une sorte d'amour qui va se manifester par une danse duquel va naître un Dofus tout particulier. Particulier puisqu'il s'agit d'un Dofus univers, c'est la naissance du Cosmos. Un univers parcouru par le Wakfu qui va donner naissance à une infinité de vies sur des planètes contenant une énergie plus ou moins vaste de Wakfu. D'une deuxième danse cette fois-ci, ce seront 6 Dofus qui seront créés. Des Dofus dans lesquels vont exister deux formes de vie jumelles dans chacune d'entre elles, où nous y retrouverons un humain à l'apparence de la grande déesse et un dragon dû à l'autre géniteur qui est le grand dragon. Il ne serait même pas exagéré de dire que ce sont clairement les enfants directs de ces deux divinités, et que telle chose ne se reproduira plus jamais dans l'histoire du Cosmos. Ces enfants seront baptisés héliotropes. Ce sera le tout premier peuple du Cosmos à voir le jour, et soucieux qu'ils puissent jouir de la meilleure des terres, la grande déesse va les emporter sur une planète particulièrement remplie de Wakfu. C'est ici que vont éclore ces Dofus et commencera l'histoire des héliotropes dont ces enfants vont devenir les dirigeants. Ils se baptiseront le Conseil des 6, ou devrais-je dire le Conseil des 12. La grande déesse, ou devrais-je dire la déesse héliotrope, est loin d'être la seule déesse à exister contrairement à ce que l'on croyait. Une multitude de dieux plus ou moins puissants existent et pour qu'une certaine harmonie puisse régner, des lois divines ont été édictées. Notamment une qui nous intéresse, interdisant à un dieu de s'approprier seul une planète pour y fonder son peuple, devenant alors beaucoup trop puissant et s'accaparant tous les incarnés voulant vivre dessus. Malgré tout, c'est ce que va faire la déesse héliotrope car elle souhaitait que ses enfants puissent vivre en paix loin des guerres d'influence ou toute autre turpitude. Un plan qui va fonctionner car les héliotropes vont vivre dans le bonheur, alliant spiritualité et simplicité sous la bénédiction de leur divinité qui leur fournira tout ce dont ils auront besoin. Ce peuple est régi par les 6 héliotropes des Dofus héliotropes primordiaux, accompagnés par leurs frères et sœurs dragons bien évidemment. Ils naissent, vivent, meurent et renaissent inlassablement avec chacun un rôle très précis au sein de ce peuple. Chibi et Groot Aloragran maîtrisent la science et la connaissance, Glip et Balthazar les bienveillants s'occupaient quant à eux de l'éducation des enfants, Mina et Faeris avaient un rôle important, ils étaient en charge de la spiritualité qui est un dogme essentiel chez les héliotropes. Nora et Ephraim étaient le symbole même de la liberté et de la joie de vivre, rien ne les contraignait, ils vivaient comme bon leur semble. Hugo et Damai que nous connaissons très bien étaient les protecteurs du peuple, constamment en quête d'aventure, armés d'un courage sans faille. Et pour finir, nous avons Shinonome et Kilby qui étaient les gardiens de l'histoire et de la mémoire des âges sans compter leur don pour la médecine. Cependant, comme nous le savons, s'ils sont la mémoire des âges, c'est parce qu'ils souffrent d'une malédiction qui les force à garder les souvenirs de leur vie précédente. Une malédiction provoquant chez Kilby une soif intarissable de savoir et de nouveautés. Et heureusement pour lui, quelque chose qui va changer à jamais l'histoire des héliotropes va avoir lieu. Quelques millénaires depuis que les héliotropes ont peuplé leur monde et fait évoluer leur civilisation, un fait majeur va avoir lieu. C'est la rencontre avec une toute nouvelle espèce voyageant à travers le Cosmos, les méchasmes. Les méchasmes sont d'apparence robotique. Leur but est de parcourir le Cosmos, voyageant de planète en planète en quête de Wakfu pour alimenter leur corps qui s'en nourrit et qui, grâce à un processus qui leur est propre, le transforme en stasis. Un peuple pacifique et fascinant avec lesquels les héliotropes vont partager volontiers leur planète, vivant en parfaite harmonie pendant plusieurs millénaires.
Mais malheureusement, ce ne sera pas au goût de tout le monde. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, Killby est lourdement affecté par sa malédiction. Il se sent incompris par ses frères et sœurs qui ne peuvent comprendre son affliction. Il va donc échafauder un plan pour égayer son cœur, un plan lourd de conséquences puisqu'il va imposer un grand sacrifice aux siens. Profitant du repos du plus jeune des mécasmes, Orgonax, il va en profiter pour subtiliser son cœur afin de créer l'artefact le plus puissant jamais conçu, l'Héliacube. Ce geste d'agression envers l'un des leurs va pousser les mécasmes dans une grande guerre contre les Héliatropes, et même s'ils vont se montrer valeureux, la puissance des mécasmes va s'avérer bien trop grande pour les Héliatropes qui sont avant tout un peuple pacifique cultivant la spiritualité. Killby va alors proposer un plan aux siens, celui d'embarquer le vaisseau Zénith pour s'enfuir, et tout cela grâce à la puissance incroyable que l'Héliacube va leur procurer. Héliacube qu'il va présenter comme étant son invention grâce au reste de mécasmes qu'il aurait affronté. C'est de justesse qu'ils vont réussir à embarquer le Zénith, et les voilà dans le Cosmos en quête d'une nouvelle planète, une planète sur laquelle ils pourraient de nouveau développer leur civilisation. Perdus dans le Cosmos, ils vont longtemps prier la déesse Héliatrope de les sauver de cette situation. Malheureusement en vain, car pendant ce temps, la déesse Héliatrope a été jugée par les conseils des dieux et bannie de toute interaction avec son peuple. Malgré tout, la chance va leur sourire, ils vont de nouveau retrouver une planète pour se reconstruire, et ce monde, c'est le monde des 12 des millénaires avant qu'il soit trouvé par les 12 dieux. La paix va de nouveau régner, et après des siècles à s'être reconstruit, fatigué de sa tâche, le patriarche des Héliatropes, Keshibi, va céder ses pouvoirs à Yugo. Malheureusement pour eux, Killby n'entend pas les choses de la même oreille. Ne souhaitant pas s'éterniser davantage, il va réactiver l'Héliacube de manière à ce que Orgonax puisse les retrouver et mettre la pagaille pour qu'ils puissent reprendre la route à travers le Cosmos. Cette fois-ci par contre, il va être démasqué par ses frères et sœurs. S'en suivra un violent affrontement dans lequel Killby va perdre un bras et être enfermé dans la dimension blanche afin qu'il médite sur ses méfaits. Pendant ce temps, Balthazar emportera avec lui les enfants Héliatropes sur Emrub dans l'espoir qu'un jour, cette nouvelle génération refonde la civilisation Héliatrope. Orgonax, quant à lui, va les retrouver avec une petite armée de mécasmes qu'il s'est constituée pour en finir avec les Héliatropes et récupérer au passage son cœur. De nouveau alors, une grande guerre va éclater pendant un certain temps, une guerre qui se conclura avec la supplique de Nora envers la grande déesse pour qu'elle intervienne et mette fin à tout ça. Et touchée par l'appel de Nora, la grande déesse brisera son serment de bannissement pour éradiquer tout ce qui se trouve sur la planète dans une énorme explosion de Wakfu. Une explosion ne laissant absolument rien, si ce n'est les Sidofus qu'elle éparpillera aux quatre coins du monde. C'est ainsi que va s'achever l'histoire antique des deux plus grands peuples que le Cosmos n'a jamais porté. Une histoire qui se perdra au fil du temps. Seules quelques légendes et récits parleront du peuple Héliatrope comme un peuple mythique à l'origine des plus grandes prouesses technologiques. Mais une question reste en suspens, est-ce véritablement la fin des Héliatropes? Bien entendu que non, mais ça encore, c'est une autre histoire. Alors qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti, c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et je suis vraiment très content de pouvoir enfin vous la présenter. Allez, n'oubliez pas de liker et de partager si jamais vous avez aimé. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.